L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 90e jour de course, mais que fait Guirec Soudé? Vous vous êtes sans doute posé la question si vous avez regardé la cartographie ces dernières heures. Eh bien, le skipper de freelance.com, attendu au Sables d'Olonne ce samedi matin, a profité de l'avance sur ses poursuivants pour faire un petit détour. C'est vrai qu'après un tour du monde, c'était important pour moi de me dire que j'allais voir la Bretagne en premier, quoi. Donc voilà, les Sablés, le prenez pas mal, vous êtes dans un super bel endroit, mais forcément, j'ai une relation particulière avec la Bretagne comme tous les Bretons, quoi. Et comme j'ai la chance de ne pas avoir des bateaux qui me collent aux fesses, et ben c'est important pour moi d'aller saluer ma Bretagne avant. Un peu plus loin, le groupe de 4 est désormais mené par Violette d'Orange. J'arrive dans 2 jours seulement, je suis trop contente parce que j'ai vraiment hâte de retrouver mes proches et ça va être un grand soulagement de boucler ce tour du monde. Mais en même temps je profite aussi des derniers instants et regardez derrière moi ce beau lever de soleil, c'est magnifique. La skippeuse de 23 ans est suivie par Louis Duc qui doit terminer son tour du monde avec une dérive cassée. Pour l'instant je fais avec, il n'y a pas le choix, je fais avec et puis j'essaye de faire abstraction de toute façon, puisque j'aurai du prêt à faire en tribord quoi qu'il arrive. Donc je pense que quand ce sera vraiment le cas, peut-être que je vais déquiller un petit peu et ballaster à fond le bateau. Peut-être que ça me créera un peu de plan anti-dérive un peu moins pire. Kojiro Shiraishi a quant à lui dessiné une trajectoire surprenante avant de reprendre une route vers l'est. Le japonais confronté à des fichiers météo contradictoires et donc des routages qui le sont tout autant. 気象情報は GFS と ECMWF っていうヨーロッパのがあるんですね。で、各会社優秀なスタッフを集めた気象予報なんですけども、やっぱりまちまちなんですね。毎回ルーティングが変わると、ECWF のコースを取って、コースを南寄りのコースに決断しました。 Enfin, à l'arrière de ce groupe, ce sont des problèmes mécaniques qui occupent Sébastien Marcet. Le skipper de Foussier a dû une nouvelle fois bricoler sur un alternateur de son moteur, essentiel pour la production d'énergie. Sacré dossier. Allez, on va passer les 1000. Peut-être que quand j'aurai fini ça, on sera proche des 900. En tout cas, on va droit sur la route à 13 nœuds. Je suis très content d'avoir pris cette route-là pour pouvoir faire ça. Au nord d'une barrière anticyclonique, Antoine Cornic, 28e, navigue au sud des Açores et progresse toujours sur une route directe vers l'arrivée qu'il pourrait atteindre mercredi ou jeudi prochain. Dans l'Atlantique Sud, le groupe des 3 derniers est toujours mené par Manuel Cousin. Même s'il souhaite y penser le moins possible, le Normand installé au Sables d'Olonne se projette inévitablement vers l'arrivée. C'est maintenant dans une petite vingtaine de jours, donc ça paraît loin, mais par rapport à ce qu'on vient de faire, forcément c'est quand même relativement court. Et puis il faut surtout se positionner par rapport au poteau noir, par rapport à la suite à donner à notre navigation. Donc même si c'est loin, on commence à évidemment regarder ce qui s'y passe, à regarder au loin les dépressions. Au pointage de 15 h ce vendredi, il ne restait qu'un peu plus de 200 000 à parcourir pour Guirec Soudé qui pourra remonter le chenal à partir de 10 h 40 ce samedi. Violette d'Orange, Louis Duc et Kojiro Shiraishi sont toujours annoncés sur la ligne d'arrivée dans la nuit de dimanche à lundi et pourraient rentrer à Port-Olona en milieu de journée. Positionné plus à l'est, le chinois Jing Kung-Chu a repris la 29e place au Suisse Oliver Heer. Fabrice Amédéo, 32e, est à 3 700 000 des Sables d'Olonne avec un peu plus de 150 000 d'avance sur Denis Van Winberg. À bientôt. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.